Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons apprécier le Seigneur ensemble? Pour moi, c'est un immense bonheur d'être en votre présence, vous leaders et responsables. Et c'est toujours avec beaucoup de respect. Je voudrais apprécier mon frère Diegoltar Armand, qui est un grenier de bonnes idées. À chaque fois que je le vois proposer quelque chose, sortir une idée, c'est toujours merveilleux. Et je voudrais bénir le Seigneur pour sa vie, pour sa contribution dans le corps de Christ. Il y a des choses que les gens ont fait de leur vivant qui n'ont pas été reconnues. Mais ces gens ont été reconnus. L'histoire récompense des personnes d'une certaine manière et nous croyons que l'histoire va récompenser toute sa contribution dans la vie des uns et des autres. Pour ma part, cet événement est très particulier et pour moi, je le dis pas par protocole, mais je crois que ça va lancer un mouvement particulier dans notre nation. Le rôle qui m'est imposé est de parler du développement à vous qui êtes serviteurs de Dieu et leaders à différents niveaux. Et je crois que le Seigneur ne se trompe pas. Pour cela que je dis que je ne suis peut-être pas la personne qualifiée. Il faudrait un technicien. Mais cependant, le mot « selon Dieu » me rassure parce que ça me rattache un peu à ce qui est accessible à tout le monde, la Bible. Donc la Bible est ouverte à tout le monde. Dieu se laisse connaître par tous. Et vu que nous sommes à 16h27, je vais, si c'est bien l'heure, je dois m'arrêter. Bon, 16h27, donc 16h25, je m'arrêterai certainement à 17h25 ou 17h20, je ne sais pas. Y aurait-il des questions? Donc, je dois parler pendant 45 minutes. 1 heure. Merci bien. Nous avons déjà prié le Seigneur et nous allons continuer sur cette lancée. Je voudrais une fois de plus saluer mes aînés dans le ministère qui sont là, que ce soit le docteur Aslo, que ce soit le docteur Aldo, que ce soit le directeur Robert Justin. Je voudrais saluer tous les aînés dans le ministère et tous les cadets dans le ministère aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Je salue et j'honore tous les aspirants au ministère. On ne sait pas s'il y en a qui veulent encore être des pasteurs, mais c'est grave. Il y a une crise de vocation et on espère bien qu'à partir de ce moment, nous aurons beaucoup de personnes qui s'engageraient aussi dans le ministère. Nous avons prié le Seigneur et je dois parler du développement selon Dieu. Le développement selon Dieu. Le développement, je vais tenter tout à l'heure de définir le développement et ensuite m'appuyer sur un chapitre de la Bible donc, et partager ce que je comprends à partir de la Bible. Donc le mot « selon Dieu », donc qu'est-ce que Dieu nous présente en ce qui concerne le développement. Quelqu'un a dit « toute vérité biblique doit être retracée jusqu'à Genèse » et que si vous avez une vérité biblique qui ne peut pas se retracer jusqu'à Genèse, que cette vérité-là n'a pas de fondement solide. Ainsi, écoutant le parrain de CERTA et l'organisateur, hier, c'est un événement qui se veut perpétuel, cyclique, et nous sommes à la base, nous sommes au commencement. J'ose croire, le thème du développement ne sera pas traité de manière exhaustive aujourd'hui. On ne va pas éponger le sujet.
Je donnerai ce que je comprends à partir de la Bible et dans les années à venir, certainement, d'autres personnes se tiendraient ici pour exposer cette vérité relativement à la Bible. Permettez que je puisse nous donner le texte biblique, c'est Genèse au chapitre 1er. Il y a 31 versets dans ce chapitre et nous allons nous appuyer sur les 31 versets pour voir comment Dieu va nous parler du développement. Genèse au chapitre 1er. Genèse au chapitre 1er, nous allons voir à partir de ce texte-là. Nous ne pourrons pas lire les 31 versets, mais nous en lirons peut-être quelques-uns. Et ensuite, les autres, nous allons les citer. Je me permettrai de m'appuyer sur un autre texte biblique dans 2 Rois au chapitre 4, les 7 premiers versets. Dans 2 Rois au chapitre 4, un texte que je vais citer en passant, vous trouverez là un homme de Dieu qui a craint Dieu toute sa vie, qui meurt et qui laisse sa famille dans une pauvreté extrême. Et le créancier venait pour faire de ses enfants et de sa femme des esclaves. Et le serviteur de Dieu, Élisée, arrive et la femme du monsieur va dire à Élisée, « Mon mari, ton serviteur, est mort et tu sais que ton serviteur craignait Dieu. » Donc la base dans ce texte-là, cet homme qui est mort dans l'extrême pauvreté n'était pas un pécheur. N'était pas un pécheur, mais quelqu'un qui craignait Dieu, mais qui est mort dans une extrême pauvreté. Nous considérerons aussi ce texte-là en passant. Ainsi, permettez que nous puissions lire un peu dans le texte, la Bible en français, donc Louis II certainement, la Bible que j'utilise peut-être le plus. Dans la version Louis II, nous lirons quelques versets de Genèse au chapitre 1er. Genèse au chapitre 1er. Genèse 1, à partir du verset 1. La Bible dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel et ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les oiseaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Nous pouvons nous arrêter à partir de ce texte-là qui nous parle, à mon avis, du développement. Nous pouvons considérer l'ensemble du chapitre. Le développement est si important parce que le développement est divin. Le développement est divin. Dieu est celui-là qui développe. Le développement, développer signifie, ou bien le développement signifie tant au figuré
au sens physique, moral, ça signifie faire qu'un être ou une chose prenne son accroissement. Faire qu'une chose ou qu'un être prenne son accroissement. Le développement, le mouchoir-ci est plié et si je l'étends ainsi, je l'ai développé. Donc il y a un mystère dans le développement. Et le développement, il est divin si vous considérez déjà l'être humain. Je ne parle pas du tout de la théorie de l'évolution, je ne parle pas du darwinisme qui pense que nous sommes partis d'étape après étape, mais déjà prenez un bébé un bébé, l'être humain que je suis parti de l'ovulation et de l'ovulation en forme liquide, ensuite le fœtus, ensuite le bébé et je suis sorti. Dès lors qu'il y a ovulation, dès lors que je suis né, c'est là, quand j'étais petit, c'était difficile pour moi de comprendre quand on me dit que tel est le fils de tel autre. Je me dis toujours comme Nicodème, mais comment est-ce qu'une grande personne, aussi grande personne, serait sortie d'une telle femme? Donc, quand vous prenez le bébé, la croissance de l'enfant, quand bien il y a des éléments nutritifs qui contribuent, le développement de l'os, le développement de tout ce que je suis est compris en moi-même, est compris en moi-même. C'est ainsi que lorsque vous me prenez, les os où ma croissance ne vient pas extérieure, mais tout est à l'intérieur de moi pour que je puisse croître, pour que je puisse m'étendre, pour que je puisse prendre la taille et la dimension que Dieu voudrait que je prenne. Donc lorsque nous parlons du développement, ce qui doit permettre mon développement n'est pas extérieur à moi, la chose est déjà là et je dois simplement permettre, détecter et permettre son accroissement. Lorsque nous voyons le développement selon Dieu, ce n'est pas quelque chose d'aveugle, c'est bien organisé, bien planifié. Si c'est bien organisé, c'est bien planifié parce qu'il y a un but à atteindre. Lorsque nous lisons Genèse au chapitre 1, pour revenir à notre texte qui parle de cet accroissement, Genèse au chapitre 1, les 2 premiers versets, ceux qui étudient la Bible disent que les 2 premiers versets de Genèse annoncent les thèmes et les structures, n'est-ce pas, du récit de la création. Lorsque nous lisons le verset 2, par exemple, de Genèse, le verset 2 est l'objet de plusieurs débats, de plusieurs interprétations. Le verset 2 dit, n'est-ce pas, que la terre était informe et vide. C'est un chaos qui est là, donc le tohu-bohu, ou bien comment vous le prononcez, c'est vous. Mais il y en a qui interprètent de plusieurs manières le chaos qui existe, n'est-ce pas, au verset 2. Il y en a qui pensent que le diable est tombé du ciel, on l'a précipité, c'est au verset 2 qu'il est tombé, c'est pourquoi la terre était dans cet état chaotique. D'autres pensent, n'est-ce pas, qu'il y a eu un monde antérieur avant notre monde et qu'une catastrophe, donc la théorie de Big Bang, se serait produite et que ça a eu lieu au verset 2 de Genèse. Les interprétations sont nombreuses et vu que ce ne sont que des interprétations, nous pouvons nous en tenir à une interprétation. Il y en a qui pensent qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, le verset 2, le chaos qui existe au verset 2, c'est que Dieu a créé la terre, la matière, Dieu a créé les cieux, Dieu a créé la terre. Et comme quelqu'un qui est dans un chantier, lorsque Dieu a créé la matière et ensuite, par la suite, il organise la matière. C'est-à-dire que quand je veux fabriquer des briques, dans un premier temps, j'achète une benne de terre. Donc, quand vous partez dans un chantier, vous verrez des choses pêle-mêle. Vous ne savez même pas qu'une maison ou une villa va se dresser à cet endroit. Alors que la chose est déjà conçue,
Mais le désordre que vous voyez, les tas de terre que vous voyez, les tas de sable que vous voyez, les sacs de ciment, le fer, tout un mélange qui existe là, vous avez l'impression que c'est un chaos qui existe. Donc Dieu a créé les cieux. Ceux qui étudient la Bible pensent que Dieu a créé les cieux. Donc les cieux et la terre, donc il a organisé les cieux. Maintenant, il organise la terre qui est, n'est-ce pas, dans un état chaotique. Donc ça indique un peu que Dieu maintenant qui descend dans son chantier ou sur son chantier et essaye maintenant de nous montrer qu'est-ce qu'il a fait avec la matière terre qu'il a créée. Donc il a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide, informe et vide, informe et vide, sans forme, désorganisée. Dieu dit au prophète Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Le chaos qui existait au verset 2 n'est pas un chaos chaotique, mais c'est un vide et un désordre planifié. Dieu a déposé la matière, maintenant il vient nous dire comment il va organiser la terre. Donc nous voyons déjà à partir de là une notion assez importante. Le développement doit commencer quelque part. Le développement doit commencer avec du brut quelque part. C'est le brut ou la matière brute, si vous permettez. Quelque part, au milieu du chaos, du désordre, un enfant de Dieu qui est appelé à imiter Dieu doit se tenir quelque part là où il n'y a pas de structure, d'organisation. Et l'enfant de Dieu doit maintenant savoir utiliser ce qui est déjà là pour en faire quelque chose. Donc dans ce texte au verset 2, les interprétations sont énormes, mais nous voyons que les amas ou bien l'eau, tout ce qui était là, c'était simplement que Dieu a commencé par venir maintenant organiser le chaos qu'il y a. Nous parlons du développement. Donc, c'est de la matière brute qui était là. Pour moi, le salaire est une matière brute. Si vous êtes un fonctionnaire, si vous travaillez, vous êtes salarié, le salaire que vous avez, c'est quelque chose qu'on vous remet entre les mains sans indication. On dit salaire brut. Ensuite, on prélève salaire brut. J'ai travaillé un peu, donc je connais le bulletin de paye. On dit salaire brut. Maintenant, on dit, ça appartient à l'État. Le reste là, on te le remet entre tes mains. C'est à toi de gérer, c'est à toi de l'utiliser. Donc le salaire que je reçois est une matière brute si je suis, n'est-ce pas, quelqu'un qui travaille. Le physique ou bien tout matériel que quelqu'un m'offre, tout bien que quelqu'un m'offre, doit servir à quelque chose. Que ce soit le salaire, que ce soit le matériel, tout doit servir au développement. Maintenant, Dieu, dans ce chaos, va venir. La Bible dit la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la face de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y en a qui pensent que l'Esprit de Dieu, pendant que on peut imaginer que Dieu organisait les cieux, l'Esprit de Dieu veillait à la préservation de la terre que Dieu a laissée, des eaux qu'il y a pour que ça ne pourrisse pas. Maintenant, Dieu vient sur la terre. Au verset 3, Dieu vient maintenant, notre terre, qui est désorganisée, chaotique. Dieu vient maintenant pour l'organiser, pour le rendre propice à la vie, pour le rendre utile, pour le rendre objectif. Alors Dieu vient, et au verset 3, quand Dieu vient, Dieu voyait qu'il y avait les ténèbres. Alors la première des choses nécessaires
pour qu'il y ait développement, pour qu'il y ait organisation, pour qu'il y ait but et dessein, la première chose nécessaire était la lumière. Dans les ténèbres, on ne travaille pas. Donc la première des choses, Dieu dit, j'ai besoin de bien voir. Mais là, il n'y a que ténèbres. Le mot ténèbres décrit au verset 2 et suivant ne sont pas décrits de la perspective humaine. Donc c'est Dieu qui a vu qu'il y avait ténèbres. Donc la première des choses, Dieu avait besoin de la vision. Si vous ne voyez pas clair, si vous ne voyez pas clair où vous partez, il n'y aura pas de développement dans votre vie. Vous devez savoir exactement qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire et quel est le but final. Donc Dieu voulait voir clair, faire une distinction. Quelle est la vision de votre vie? Est-ce que vous voyez clair? La lumière symbolise la clarté d'esprit, la clairvoyance, l'intelligence et la sagesse qu'il faut. Nous devons, en tant que leaders, savoir où est-ce que nous voulons mener le corps de Christ. Qu'est-ce que nous voulons faire de ces chrétiens que Dieu nous donne? Quand ils sont élèves, nous prions pour qu'ils aient l'argent de taxi pour venir à l'église. Maintenant qu'ils travaillent, ils sont si fiers de travailler, ils bénissent le Seigneur. Mais quand la retraite va arriver, il faut prier encore qu'ils aient de l'argent de taxi pour venir à l'église. Aucun plan de développement. Comment faire? Qu'est-ce que nous voulons accomplir? Dieu a pris son temps, il a créé la lumière. Ça, c'est le verset 3 et le verset 5. Verset 6, donc c'est le premier jour. Verset 6, jusqu'à 8, c'est le deuxième jour. Dieu vient faire la séparation des eaux. Significatif que l'œuvre de Dieu implique division, distinction. Tant qu'il n'y a pas de distinction, le message que nous prêchons, c'est un message de distinction. La distinction, c'est ce que nous appelons la sanctification. Sauf que nous avons limité la sanctification à la relation sexuelle, l'immoralité sexuelle. La distinction, la séparation dans le comportement, dans la réflexion dans qui nous sommes. Dieu vient faire maintenant. Il y en a qui pensent qu'il y avait une buée qui couvrait la terre. Maintenant, Dieu commence par organiser. Si l'eau n'était pas séparée, nous ne verrons pas ce qui arriverait par la suite. Le sec qui devait paraître. Donc Dieu a fait une œuvre de séparation, de distinction. Dieu nous a appelés à la distinction. La Bible dit, vous êtes une race royale. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Que le Seigneur s'est acquis au prix de son sang. 1 Pierre 2, 9 et 10. Nous sommes le peuple de Dieu. Dans nos vies, nous devons établir des distinctions. Au verset 9 jusqu'à 13, c'est le troisième jour. Le sec et sa végétation. Si vous étudiez ce texte, notons ceci. Notez 1, 2, 3, les 3 premiers jours. Les 3 premiers jours.
Le premier jour, Dieu a créé la lumière. Ça lui permet de voir clair, d'établir une distinction. Le troisième jour, Dieu va créer le sec. La terre, maintenant qui était informe et recouverte de buée, va devenir sec parce que les eaux sont séparées. Les eaux se sont séparées, créant de l'atmosphère. Donc, qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour? Donc, si vous notez 1, 2, 3, vous vous arrêtez là. Dieu a créé le monde en 6 jours. Si vous voulez écrire le 4, écrivez le 4 sous le 1. Écrivez le 5 sous le 2. Écrivez le 6 sous le 3. Le premier jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Il a créé la lumière. Le quatrième jour, qui est sous le 1, Dieu va créer le soleil, les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles, pour absorber ce qu'il a créé le premier jour. Il crée maintenant ce qui retient la lumière qu'il a créée. Ainsi, à chaque fois que les hommes voudraient de la lumière, Dieu ne viendrait pas toujours leur créer de la lumière et dire que la lumière soit. Il met en place un plan de perpétuation de ce que lui, Dieu a créé le premier jour. Il met des sortes de panneaux solaires qui absorbent la lumière. Et il dit, et cela va servir pour marquer les jours, les semaines, les mois et les années. Le deuxième jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Il a créé au deuxième jour, il a séparé les eaux d'avec les eaux. Il a créé de l'atmosphère et le firmament. Le cinquième jour, donc le quatrième jour, il crée quelque chose qui correspond au premier jour pour maintenir. Le cinquième jour, il va créer les oiseaux, donc les habitants de l'espace qu'il a créé. Le troisième jour, il a créé le sec et la végétation. Et sachant qu'on a déjà l'atmosphère. Le sixième jour, qui correspond au troisième jour, où il a créé le sec, la végétation et déjà l'atmosphère en place, c'est maintenant qu'il va créer les habitants. Là où il a séparé les eaux, il va créer, concernant les eaux, il va créer aussi les habitants des eaux, le cinquième jour, les poissons. Et le sixième jour, la terre qui paraît. Alors, l'homme maintenant, nous ne pouvons pas vivre dans l'eau. Nous ne sommes pas vraiment aquatiques. Donc, il faut que le sec paraisse. Et la végétation. Donc, nous sommes placés dans le jardin, dans la végétation. Notre première nourriture était de l'herbe. Il y a un plan que Dieu a mis en place. Avant qu'il ne se repose. Tout ceci nous enseigne que nous avons besoin d'imiter Dieu. Pendant que nous sommes jeunes et enfants, nous sommes dépendants. Et quand nous allons, nous sommes créés de sorte que les forces nous quittent après. L'industrie, le travail, l'énergie à dépenser va diminuer. Dieu a mis tout cela en place. Et les choses ont commencé par fonctionner. La Bible dit Dieu s'est reposé. Je suis de ceux qui croient que dans Genèse 1, un jour ne signifie pas nécessairement 24 heures. Je suis de ceux qui croient
que dans Genèse 1, un jour ne signifie pas nécessairement 24 heures. Parce que la Bible dit le 7e jour, Dieu se reposa. Est-ce qu'il est déjà revenu le 8e jour travailler? Le 7e jour continue jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, quand vous avez tout mis en place, vous pouvez prendre une retraite jeune. Dieu n'était pas fatigué. Mais il avait tout mis en place. Il dit, ça ne sert à rien que je revienne sur la terre tout le temps. Ils ont besoin de la lumière, j'ai créé le soleil qui retient la lumière. Tout est là. Paul dit, soyez les imitateurs de Dieu, comme je le suis moi-même. Ce n'est pas du verbe, ce n'est pas mot à mot. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Père. Et quelque part, il dit, soyez les imitateurs de Dieu. Donc, pour que nous puissions, je suis en train de conclure pour des questions, pour que nous puissions parler du développement, nous devons étudier comment Dieu a créé le monde. Et le monde qu'il a créé, il n'a plus besoin de recréer. Nous parlons du développement et nous parlons d'un développement durable. Les techniciens disent qu'un développement durable est un développement qui prend en compte la génération présente, les besoins de la génération présente en compte, sans hypothéquer le développement des générations futures. Et qu'est-ce que Dieu a démontré par le développement durable dans ce texte? La Bible dit que Dieu a ordonné que des arbres fruitiers aient en eux leur sémence. Donc, lorsque je prends une mangue et que j'en mange la chair, ça prend en compte mon besoin présent et le noyau devrait être sémé ou planté pour prendre en compte des besoins futurs. C'est ce que Genèse 1 enseigne. C'est ce que Genèse 1 enseigne dans le domaine de l'humanité. Dieu créa l'homme et la femme à son image. Il est béni, il dit, soyez féconds, multipliez. Je n'ai pas besoin de créer plusieurs hommes encore. Mais un plan de développement est lancé. Recevez ma bénédiction et développez-vous. Il y a une responsabilité à éduquer le peuple de Dieu au développement et à l'autonomie. Je vous ai donné le texte de 2 Rois au chapitre 4, les 7 premiers versets. C'est le prophète Élisée qui est arrivé chez une femme. Il est arrivé chez la femme d'un pasteur, la femme d'un prophète. Et le prophète est mort dans la pauvreté. Élisée a fait plus de miracles que Élie, son maître. Mais arrivé chez cette femme, malheureusement, il y a tellement de veuves autour de lui dans son ministère. Peut-être 3 qui sont mentionnés. Il était arrivé chez une veuve à une occasion et envoyé d'ailleurs par Dieu. Je ne sais pas si je confonds les prophètes. Et il a eu faim. Je crois que c'est le prophète Élie. Il a eu faim. Et une femme était là avec le dernier de farine et d'huile. Et il lui dit, prépare-moi d'abord à manger. La femme dit, mais nous allons mourir. Il dit, non, prépare-moi d'abord à manger.
Et ça, nous les prédicateurs, nous aimons cela. On dit, mais c'est la sémence. Il faut s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu. Il faut s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu. Je disais à l'église que la sémence, vous s'aimez vos dîmes et vous s'aimez vos offrandes. L'église vous donne déjà l'opportunité de fréquence de s'aimer. De temps en temps, Dieu va vous parler dans le cœur. Ça dépend de vous et Dieu. Et vous ferez telle chose ou telle autre pour un homme de Dieu. Mais quand tout le temps c'est sémence, j'ai reçu une jeune fille qui me racontait un peu son histoire et comment elle, sa maman et les autres étaient en difficulté. Et le prophète lui a demandé d'apporter une somme de 35 000 francs qu'il va prier et voilà ce qui va se faire. La fille et sa mère sont allées s'endetter, faire des pieds et mains pour les avoir. J'ai dit, vous avez donné l'argent au prophète? Il dit oui. Et le résultat? Je dis, mais 35 000 francs, c'est beaucoup déjà pour réussir dans la vie. Certains n'attendent que 35 000 francs. Donc oui, on s'aime dans la vie d'un homme de Dieu. Guidé par Dieu. Dieu peut pousser un homme de Dieu à vous demander peut-être, je ne sais pas, à faire une action prophétique. Maintenant, tout est action prophétique. Hein? Mais, tout n'est pas qu'action prophétique. Élisée, dans le texte, est arrivé chez la femme. Et il a enseigné une leçon. Je crois que nous devons transcender une étape dans la vie et éduquer le peuple de Dieu au développement, aux finances et tout. Il a dit à la femme, qu'est-ce que tu as à la maison? La femme a dit, je n'ai qu'un pot d'huile. Un pot d'huile. Il dit, apporte-le-moi. Est-ce que tu as des ustensiles? Est-ce que tu as des vases? La femme dit oui, mais je n'en ai pas beaucoup. Il dit, va en emprunter. Va chez les voisines. C'est l'époque où les gens peuvent encore se donner des tasses, des ustensiles. Va chez les voisines. Prends des vases en aussi grand nombre. La femme est allée prendre des vases. Elle les a apportés. Le prophète dit, entrez dedans, fermez la porte. Le prophète a prié. Le prophète dit, verse ton pot d'huile dans les vases. Si c'est rempli, passe à un autre vase. Rempli, passe à l'autre. Des barils, des fûts d'huile. Une entreprise d'huile. Le prophète lui dit, quand les vases étaient terminés, l'huile s'est arrêtée. Le prophète lui dit, va, vends, paye ta dette et vis, toi et tes enfants. Le prophète, au lieu d'enseigner la femme à une foi dépendante, à une foi qui va revenir demain, dire encore prie pour l'argent, il l'éduque à la vie économique.
Vends. Mais je suis une femme, je suis spirituelle, je suis en retraite. Va vendre. Si seulement cette femme était sage, l'entreprise qui avait commencé là allait continuer jusqu'aujourd'hui. Les vases représentent les structures. Les vases représentent ce qui retient le miracle. Je disais à l'église le dimanche, il y a des miracles que Dieu ne fait pas 2 fois dans votre vie. Il faut savoir les retenir, les investir, avoir une structure pour que ça coule dedans. Je suis parti pour étudier un peu la théologie. Vous savez que je suis pentecôtiste. Nous, c'est l'esprit. Si l'esprit ne nous dit pas, on ne fait pas. Et si vous êtes trop réglo, organisation, on pense, vous n'êtes pas spirituel. On dit, vous êtes méthodiste. On dit, vous êtes ceci. Dit, le frère là n'a plus le Saint-Esprit. Quand tu prêches et tu regardes la note, oh, il n'est pas inspiré. Un homme inspiré ne doit pas regarder les notes. Et parfois, les meilleures révélations que Dieu nous donne, quand on est ici, on oublie, c'est quand on est assis qu'on se rappelle, aïe, je n'ai pas dit la chose là, parce qu'on n'a pas pris le soin de prendre note. Donc, je suis allé en formation, et comme tout étudiant biblique, on va en formation académique, mais on pense qu'on est parti pour le discipulat. On pense qu'en sortant, quand on va parler seulement le Saint-Esprit, les gens vont tomber comme des mouches, comme dit Cancan. Nos attentes étaient ailleurs. Et on nous enseigne, parce qu'on dit que l'Église est un organisme. L'Église est dynamique. Et puis un de nos anciens dit, oui, l'Église est un organisme. Mais un organisme a besoin d'un corps pour y vivre. L'organisation permet à l'organisme de fonctionner. Le prophète a dit à cette femme, aie des structures, aie quelque chose qui retient l'huile. Ensuite, accompagne par des activités de l'éducation au développement. Dieu ne veut pas revenir faire la même chose. Nous, les pasteurs, quand on prie pour la même chose pour les gens, longtemps, on se fatigue même. On prie pour vous, pour une percée dans un domaine. Vous avez la chose. 2 semaines encore, vous revenez pour la chose. 3 semaines encore. Et il y en a qui nous rendent la tâche difficile. Quand vous priez, ça marche, vous ne les voyez pas. Quand ils sont coincés, ils reviennent avec une petite enveloppe. Pasteur, vraiment vous êtes un homme de Dieu. La dernière fois que vous avez prié, ça a marché. Maintenant, je suis même bloqué. Voici une sémence, priez pour moi. Le plus souvent, la deuxième fois, ça ne marche pas. Parce que vous n'avez pas respecté le principe. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens ont du travail et ont de l'argent maintenant. Mais ils vont demander qu'on prie pour eux pour avoir le transport pour venir à la prière. Parce qu'il n'y a pas une organisation. Sans organisation, je vais tirer la conclusion. Il ne faut pas que les miracles de Dieu viennent dans ta vie comme ça et partent comme ça vient. Il ne faut pas dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais Jésus n'est pas dans des choses qui n'ont pas de sens. Le développement a besoin, d'une vision. L'image du futur que tu as. Je suis prédicateur de l'évangile. Et j'ai une vision pour le futur.
Vous avez rencontré des pasteurs qui ne veulent pas aller à la retraite parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de retraite. Parce que si tu vas à la retraite, il n'y aura pas de dîmes et offrandes. Et ils sont là, fatigués. Ils ne peuvent plus enseigner. Mais ils s'accrochent. Moi, je ne veux pas être comme ça. Je suis fatigué. Il y a ce que les hommes fatigués font. Ils se reposent. Pourquoi on dit la retraite? Il faut s'organiser de sorte qu'on prenne la retraite. Et retraite physique, retraite spirituelle. Je crois que quand on vieillit, on doit avoir plus de communion avec Dieu. Mais si là dehors, les enfants n'ont pas à manger, il n'y a pas de communion avec Dieu. Il y a inquiétude en présence de Dieu. Il y a souci en présence de Dieu. Plus on vieillit, plus on doit s'écarter de certaines choses et avoir des fraîches révélations. Je veux, quand je serai âgé, fatigué, je veux organiser des conférences comme ceci. Partager mon expérience avec la jeune génération sans dépendre de la caisse de l'Église. Comment faire? Ça, c'est la vision que j'ai. Sans écrire des lettres, des demandes d'assistance financière. C'est ma vision des choses. Je veux écrire des livres et être capable moi-même de financer leur publication. Je peux écrire des livres. Si Dieu fait que ça se passe comme je vais écrire des livres qui coûteraient cher, mais je mettrai moins cher. Quelle est la vision du futur que vous avez? Ça commence maintenant. Les miracles ne se répètent pas souvent. Pour qu'il y ait un développement, 1, vision, 2, l'espace. L'objectif final de Dieu, c'est de créer l'homme pour que l'homme domine sur la terre, la création qu'il a créée. Mais sans de l'espace aménagé pour l'homme, ce plan-là allait s'arrêter en route. Dieu serait obligé de créer l'homme avec des écailles et des arêtes pour vivre dans l'eau. Dieu a créé de l'espace. Que l'espace soit virtuel, économique ou de l'espace physique, vous avez besoin de l'espace. J'ai un plan de développement, mais où est-ce que ce plan-là va mieux se développer, va mieux se mettre en place? Votre plan de développement ne peut pas se mettre en place comme ça sans un espace indiqué. De l'organisation. En troisième lieu, mes ressources doivent être organisées telles pour moi-même, je dis c'est la famille, telles pour Dieu, telles pour assister et telles pour investir. Et investir dans quel domaine? Ça, c'est toujours l'espace. J'ai un jeune frère à l'église qui dit, on était un jour en train de causer et les gens faisaient ceci, faisaient cela. Il dit, lui, sa chose-là. Il dit, son domaine là, c'est ça seulement, rien d'autre. Vous pouvez tout dire, il n'est pas distrait, lui, c'est là seulement. Il dit, moi, c'est l'immobilier, terminé. Il a une vision du futur, il a un domaine bien précis. Ça, ce sont des choses que les chrétiens... Ce sont les choses du monde, c'est ça? Quand Israël est sorti de l'Égypte, Dieu ne leur a pas promis le ciel, Dieu leur a promis la terre. Et il dit, dans cette terre coule le lait et le miel.
Le lait et le miel sont des choses que Dieu seul peut faire. Mais pour que je les aie, il faut un canal, il faut les irriguer vers moi, il faut irriguer mon jardin avec. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a placé dans le jardin 4 fleuves alimentaient le jardin, mais pour que ça soit efficacement alimenté. Parce que ces fleuves-là, si ces fleuves alimentaient l'ensemble du jardin, c'est, n'est-ce pas, de l'eau qui a envahi le jardin, c'est de l'inondation. Adam devrait faire de sorte que les fleuves facilitent l'irrigation. Je ne sais pas si c'est de l'évangile que je prêche, hein? Et il faut la transformation. La transformation de ce que Dieu me donne. Si Dieu me donne l'argent, je transforme l'argent en quoi? Si Dieu me donne un mouchoir, je transforme le mouchoir en l'argent en quoi? De la transformation. Dieu s'est assuré qu'avant de se reposer, tout soit mis en place. C'est pourquoi son repos dure, il est tranquille. Si nous crions à lui, il est tranquille. La Pierre dit, Dieu nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété. Donc, le corps de Christ doit penser au développement. Développement holistique, qui prenne en compte tout. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si tu dis que tu es en communion avec Dieu, mais tu ne prospères pas dans d'autres domaines, Dieu va te juger pour ça. Dieu va nous juger pour des opportunités que nous n'avons pas fructifiées. C'est la parabole des talents. La parabole des talents, la fidélité dans la parabole des talents, ce n'est pas ramener à Dieu la même chose. Il y a un qui n'a pas compris, Dieu lui a donné un talent, il a ramené un talent. Dieu dit, mettez-le dans le feu. Donnez ce qu'il a là, c'est lui qui en a plus. Développement à tous égards. Voilà, certains ne font que commencer. Voilà un peu ce que je puisse dire. Comment Dieu a créé le monde et que le monde se soutienne depuis que Dieu est au repos. Depuis que le 7e jour perdure, Dieu est au repos et le monde continue. Les systèmes, les structures, les cadres sont créés et le relais est pris. Si vous imitez Dieu et vous tentez de trouver de l'espace et de l'organisation, vous allez prendre la retraite très tôt. Je suis choqué que certaines personnes, après la retraite, on les a rappelées au travail. Que le Seigneur aide tous les leaders que nous sommes. Je sais que vous le faites, mais je suis un enseignant, c'est mon rôle. Que le Seigneur nous aide à penser autrement. La Bible dit, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Dans le monde, on mange, on se soigne à l'hôpital, on s'inscrit à l'école. Dans le monde, on vieillit. Le temps ne s'applique pas à Dieu, le temps s'applique à nous. Et l'industrie, c'est-à-dire l'énergie, la force, l'activité que nous avons aujourd'hui va baisser. Mais dans le plan de Dieu, permettez que je puisse vous lire encore ce texte-là, si vous l'avez. Genèse au chapitre 26, les versets 12 à 13. Dans le plan de Dieu, plus on vieillit, plus on s'enrichit. C'est Isaac. Je m'arrête à ce point. Ou bien je lis, comme je vous ai promis de lire. 26, 12 à 13 ou 15, 16. Genèse 26. Ma Bible me joue des tours. Et
et nous allons passer aux questions. À partir du verset 12. Isaac s'aima dans ce pays. Vous voyez ce qu'il a fait? Isaac est l'héritier d'Abraham. Ce qu'il a reçu, ce qu'il a comme bénédiction, il le sème. Dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Plus les jours passent, plus il s'enrichissait. Jusqu'à ce que l'ennemi ait eu peur de lui. Et l'ennemi dit, tu es trop puissant pour nous, quitte s'il te plaît. Que le Seigneur nous bénisse. Ce n'est qu'une introduction. Les autres années, nous allons continuer le thème. Merci.